On va lire sans transition un texte ensemble, une parabole qui m'a longtemps embêté, je ne vais pas vous le cacher. Je ne savais pas quoi en tirer de ce texte. Tout est limpide, tout est clair. Je dis, Seigneur, jamais je pourrais prêcher là-dessus. Voilà, c'est en même temps trop simple et tellement profond. Et puis, il y a quelques mois en arrière, le Seigneur m'a interpellé par rapport à la gestion de l'Église, les ministères entre nous, la gestion des problèmes, des situations. Et je me dis, Seigneur, ta parole est pratique. Enseigne-moi par ta parole. Et le Seigneur m'a amené sur ce texte-là. Et j'aimerais vous faire part de ce que le Seigneur m'a enseigné. J'aimerais pouvoir le restituer aussi bien que le Seigneur me l'a enseigné. Mais on ne va pas se leurrer. Hein. Le Seigneur, c'est le meilleur des pasteurs et des prédicateurs. Hein. Alléluia. Alors, on va lire... Vous pourriez encourager... Il y avait trop d'alléluia convaincants, là. Alléluia. Ah, mais je vous aime. Hein. C'est réciproque, c'est bon. Alors, lisons dans Matthieu 13, verset 24. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble, jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je m'arrête là pour la partie. Il y a l'autre partie qui arrive où Jésus explique, et on va aussi s'arrêter sur ce texte-là. Je ne sais pas si ce texte, il vous a toujours un peu tracassé, mais moi, oui. Vous allez vite le comprendre, moi je suis de nature à agir. Quand le Seigneur me dit de faire un truc, je le fais de suite. Quand je vois un besoin, j'aime y répondre. Quand il y a un problème, je veux le résoudre. C'est ma nature. Certains vont prendre le temps de réfléchir. Moi, je vais être un peu comme, et je m'identifie beaucoup à ces serviteurs qui... Il y a de l'ivraie. Ouais. Seigneur, vas-y, j'ai le round-up, j'ai l'appel, je vais tout arracher, cette mauvaise herbe, je vais la sortir. D'ailleurs, dès que je sors du presbytère, là, quand je descends, dès que je vois mon citronnier, dès qu'il y a un truc, hop là, je vais l'arracher. Ça m'embête dès que ça sort de la terre. Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes des gens sages. Ça va, il y a des gens qui sont de la même nature que moi, ça va. J'ai besoin d'être rassuré. Tout ça pourquoi ? Pourquoi je fais cette introduction un peu longue, un peu lourde sur le fait d'agir ? Je suis trop loin de vous, désolé. C'est que le peuple de Dieu est amené à combattre le bon combat. Parce qu'il y a plein de combats sur la terre qui ne méritent pas qu'on les fasse, qu'on se fatigue à combattre des combats annexes. Il y a le bon combat que Jésus nous donne. Le bon combat, vous l'avez vite compris dans cette parabole, c'est pas d'arracher les mauvaises herbes. Mais c'est de s'assurer que le blé va pousser. Vous comprenez la nuance ? Moi, j'ai mis du temps à la comprendre. Je dis, Seigneur, le bon blé, la gerbe de blé là, qui doit avoir de l'espace pour mûrir, comment elle va faire si elle est étouffée par les mauvaises herbes ? C'est pas logique, un bon jardinier, il enlève la mauvaise herbe, on est d'accord. Est-ce qu'il y en a qui jardinent ? Ouais. C'est pas logique de ne pas arracher les mauvaises herbes. Rassurez-moi, parce que moi, j'aime les plantes, j'en ai plein partout. J'avais pas assez, j'ai dû en laisser à Marseille tellement j'en avais. Sinon, il fallait que je loue un 4e camion, donc c'était pas prévu. Mais les mauvaises herbes, ça rend fou. Hein. Et c'est ce qui pousse en premier. Non mais on est d'accord que ça nous prend la tête. C'est pas normal. Pourquoi les mauvaises choses arrivent d'abord ? Vous voyez où je veux en venir ? Notre cœur, pourquoi c'est pas le bon blé qui sort d'abord ?
naturellement, instinctivement, ça va être les choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mais il y a un bon combat à mener, mes frères et sœurs. Et Dieu nous pose cette question. Vas-tu attendre ou vas-tu agir? Je vais être un peu plus clair par la suite de ce message. Lisons la première partie de la réponse de Jésus. Matthieu 13, verset 36. « Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent en lui disant, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Pourquoi il s'arrête sur cette parabole? Pourquoi il dit cette parabole-là? Parce que dans le récit juste avant et autour, il y a plusieurs autres paraboles. Okay, plusieurs paraboles qui parlent du royaume des cieux. Mais celle-ci, c'est la plus compliquée. Et jusqu'alors, pour moi, c'était la plus compliquée. Mais Jésus va dire ceci, et il va prendre élément par élément. Dieu est bon et il est pédagogue avec nous. Ses disciples s'approchèrent et en lui disant, donc, au verset 37, Jésus leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » J'aimerais dire une chose et attester une chose, le semeur, il est dans son champ. Parce que par la suite, Jésus va dire que le champ, c'est le monde. Et souvent, nous croyons, avec tout ce qu'on peut regarder à la télé, tout ce qui se passe autour de nous, que la terre appartient au diable. Mais la parabole de Dieu, elle est claire. Le semeur sortit dans son champ. C'est un possessif. La terre appartient à notre Seigneur. Alléluia. Il laisse pour peu de temps libre de ses agissements, dans un cadre restreint par le Saint-Esprit, les agissements du diable. Ok. Il se déchaîne. Ok. Mais le champ, il appartient au semeur. Voilà pourquoi j'aimerais attester une première chose. Le semeur, il est dans son champ. Jésus, il est à domicile. Alléluia. Quand il est venu fouler la terre des hommes, il avait autorité sur les démons. Il s'agenouillait devant lui. Quand il rencontrait un malade, il le guérissait au nom de Jésus. Il posait sa main, il était guéri. Il disait un mot, les démons même à plusieurs dizaines de kilomètres chassés, étaient sortis des corps. Regardez cette syrophénicienne. Elle vient, elle dit, mais voilà, une seule miette de toi. Elle dit, mais à l'heure même, ta fille est guérie. Et elle rentre, plusieurs heures plus tard, on ne sait pas combien de temps elle a mis, elle était guérie. Jésus, il guérit à distance, il guérit en proximité. Jésus a autorité sur la terre. Pourquoi doutons-nous? Pourquoi doutons-nous? Pourquoi avons-nous peur de la puissance de l'ennemi? Pourquoi avons-nous peur de la maladie? Pourquoi avons-nous peur de ces choses qui sont si palpables, si réelles, comme si le diable s'amusait avec nous et que nous étions ses marionnettes et qu'il nous malmenait et qu'il nous limitait? Moi, je déclare une chose, le semeur, il est dans son champ. Et ce qu'il a fait dans son champ, qui est la terre, il a pris une bonne poignée dans... Je ne sais pas si vous imaginez comment étaient les agriculteurs à l'époque, mais ils avaient certaines des poches quand ils faisaient des petites parcelles, et sinon ils avaient des gros vannes, et quand il y avait les aides-semeurs, ils avaient carrément dans leur robe, dans leur manteau, ils mettaient les graines. Et je ne vais pas faire ce que j'ai fait à la jeunesse une fois sur Marseille, mais est-ce que vous croyez que Dieu, il a semé une graine après une graine dans son champ? Quel semeur ferait un truc comme ça? Un semeur radin. Mais quel semeur s'aimerait comme ça? Et pour l'image, à la jeunesse à Marseille, j'avais pris des chips, j'avais que ça sous la main, et je leur donnais une chips après l'autre. Je disais, est-ce que vous croyez que ça c'est la mesure de Dieu? Ben non. Comment sème un semeur? Il jette abondamment la semence sur la terre. Alors à ce moment-là, j'ai pris une poignée de chips et voilà, je refais. Des fois, les images parlent bien. Savez-vous que vous êtes cette semence de Dieu? Et que chaque graine, individuellement, elle est minuscule et elle se perd dans la terre. Mais Dieu a abondamment jeté cette semence. Les fils du royaume ont été répandus sur la terre. Vous êtes des fils et des filles du royaume. Et Dieu nous a envoyés. Il nous a répandus sur la terre. C'est lui qui nous a saisis et qui nous a envoyés. Et la bonne semence, et voici ce que le diable voudrait nous faire croire. C'est qu'ici, c'est son champ. Non, je suis désolé.
Toute principauté démoniaque, tout royaume sur la terre qui serait du domaine du démoniaque, de l'esprit de Satan, ne régit pas sur Colomiers. C'est Jésus-Christ qui a l'autorité. Et nous sommes des mini-Jésus sur la terre. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu sais que tu es un représentant de Jésus sur la terre, un ambassadeur pour Christ? Ouais, mais pasteur, moi je suis malade, moi j'ai la langue embarrassée, moi j'ai pas beaucoup de moyens, Oui, mais une graine c'est quoi? Une graine dans un champ, ça nourrit pas, mais toutes les graines les unes à côté des autres, abondamment jetées sur la terre, elles sortent de terre et elles répandent une nourriture suffisante pour l'agriculteur qui cultive ce champ. Le semeur, il est dans son champ. Le diable n'est pas l'anti-Dieu. Il n'est pas tout-puissant. Il n'est qu'une créature qui s'est rebellée. D'accord? Et l'ivraie, il peut le semer en abondance. Et je vais venir sur ce qu'est l'ivraie. Mais le bon grain, je l'ai en face de moi. Vous êtes cette graine, et c'est vrai. Comment Dieu sème cette parole, cette semence? Mais il le fait, il a semé sa parole sur nos cœurs, il a abondamment répandu son esprit pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous avons confessé nos péchés, nous nous sommes repentis et nous avons accepté Jésus pour sauveur et pour maître. Alléluia! Il nous a ensemencés. Amen! Et nous sommes devenus des bonnes semences pour notre Seigneur. Et parce que nous sommes venus dans la poche du Seigneur, nous faisons partie de sa bonne semence, il ne nous garde pas pour lui. Notre Dieu est généreux. Amen. Alléluia. Alors, comment Jésus sème-t-il la parole, la bonne nouvelle dans ce monde? Si Jésus est dans son champ, est-ce que vous croyez que Jésus, il est encore physiquement présent au milieu de nous? Physiquement, j'ai dit. Oui, non. Quelles sont les tendances? Par son esprit, oui. Alors comment? Au travers de nous. Jésus, sur la terre des hommes, il y a 2000 ans, il était un homme, limité par son enveloppe corporelle. Il a parcouru des centaines de kilomètres, c'est vrai, mais il n'est jamais venu en France. Qui est en France? Qui est à Colomiers? Qui est dans ton foyer? Je suis la semence de Christ qu'il a répandue sur la terre. Alléluia! Et cette bonne semence, qui est la bonne nouvelle, eh bien, cette bonne semence, ce sont les chrétiens. Je fais des parallèles entre la bonne semence, la parole de... Jésus dira, je suis le pain de vie. Je ne vais pas revenir sur tous ces textes de Jean, mais on voit, Jésus sème la parole, il prêche l'évangile, alléluia. Et avant de partir, je crois qu'il leur a dit quelque chose à ses disciples. Bon, je ne vais pas en parler, c'est désagréable de rappeler ça. Mais physiquement, la bonne semence dans cette parabole, c'est toi et moi, mon frère, ma soeur. Nous sommes cette semence de vie. Et Jésus nous répand. Et Jésus le dira dans Jean 20, verset 21. Alors qu'on sait que le champ, c'est le monde, Jésus va leur dire de nouveau, la paix soit avec vous. Tout commence par la paix que Jésus nous donne. Mais il ne donne pas sa paix juste pour nous apaiser. Il nous donne la paix vis-à-vis du mandat qu'il nous a donné. Et il nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Amen. Jésus nous envoie. Je pose une question pratique, peut-être technique. Quand on sème une graine dans la terre, qu'est-ce qui se passe pour que ça devienne une gerbe de blé? Il faut l'arroser. Alléluia. Bon, on peut l'arroser, mais qu'est-ce qui se passe dans la graine? La graine doit, vous pouvez le dire plus fort, mourir. Oh non, mais c'est horrible. Mais on est des semences de vie, comment ça on doit mourir? Oui, mais si, on doit mourir à nous-mêmes pour que Christ vive en nous, au travers de nous. Une semence de vie qui sort de la poche de Jésus, si elle ne veut pas mourir, elle ne portera jamais de fruits. On a dit Alléluia pour être la graine du Seigneur. Ah ouais, le programme, je ne vous ai pas tout révélé avant, sinon vous n'auriez pas dit Amen.
Jean 12, verset 24. Si le grain de blé... Je crois que j'ai ces textes. Ouais, merci. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, s'il demeure seul, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si, je le dis parce que je l'ai mal dit avec la ponctuation, si le grain de blé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Nous sommes ces grains de blé saisis, fortes dans la main du Seigneur qui nous a arrachés de l'enfer, là où nous allions demeurer. Il nous a sauvés, mais il nous envoie mourir. Non pas forcément de mort physique. On a la grâce en France de ne pas être persécuté physiquement. Parler avec Sam Maloney dans le nord de l'Inde, parler avec les missionnaires en Chine, voilà. Et il y en a qui meurent physiquement pour porter la bonne nouvelle. Mais vous avez vu la cause à effet? Un grain qui ne veut pas mourir, il demeure seul. J'ai l'impression que Dieu veut nous parler en disant, mais si tu te sens seul, si tu as du mal à venir à l'église, si tu as du mal à être avec tes frères et sœurs, à rentrer dans la mission que Dieu a confiée à l'église, ça veut dire que tu n'arrives pas à mourir à toi-même. Parce que tu vas demeurer seul et tu vas creuser, entretenir cette solitude. Mais si tu meurs à toi-même, alors tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour les autres. Et du coup, la communion fraternelle devient plus simple. On a envie d'être ensemble. Parce que c'est pas, est-ce qu'ils vont faire attention à moi? Est-ce qu'ils vont prier pour moi? Est-ce que ceci pour moi? Non, c'est l'autre. Et ça devient plus simple. La solitude, elle disparaît. On se sent intégré dans un corps spirituel. On se sent intégré dans un champ ensemencé d'autres millions d'autres graines. Alléluia. Et là, on est une poignée à Colomiers, mais imaginez à l'échelle de la France, du monde. On est des millions sur la terre, avec des graines de vie. Alléluia. Mais il faut mourir à nous-mêmes. Ah, c'est trop imagé. Hein. Je vous laisse méditer sur qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu désire voir mourir en nous. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui va vous le révéler dans vos cœurs. C'est une passion, c'est des préoccupations. Ça peut être tellement de formes, d'autres formes. L'égocentrisme. Ça peut être tellement, ça prend tellement de formes. Mais le Seigneur veut que nous portions du fruit. Amen. Alors on voit la bonne nouvelle, c'est qu'à la moisson, les bonnes gerbes, elles vont monter dans le grenier. Alléluia. Et nous, même si on est mort à nous-mêmes sur la terre, on sait où est inscrit notre nom dans le livre de vie. Et un jour, nous serons dans le ciel avec Jésus. Alléluia. Et ça, c'est notre espérance, c'est notre assurance. Et c'est pour ça qu'on arrive à mourir à nous-mêmes. C'est parce qu'on sait que ce n'est pas pour rien. On va porter beaucoup de fruits, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dès septembre, on est obligé de rajouter des chaises. Je crois qu'il y a un souffle de Dieu qui se fait. Il y a un truc, quelque chose de Dieu qui vient de son esprit parce qu'il veut que nous puissions porter beaucoup de fruits. Et dans peu de temps, nous serons à l'étroit ici. On va devoir ouvrir d'autres lieux de culte. Alléluia. Et puis l'île Jourdain sera trop petit. On va devoir ouvrir à Pibrac. Nous allons devoir ouvrir ailleurs. Alléluia. On veut ouvrir des lieux de culte parce qu'il y a des gens qui se perdent et qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Alléluia. Amen. Mais je sais que ce qui retient votre attention sur ces textes, sur cette parabole, c'est pas tant le bon grain, c'est l'ivraie. C'est vrai ou pas? Quand on lit cette parabole, on va choper sur l'ivraie. Je voulais vraiment poser ça en arrière-plan, comme ça vous l'avez bien en tête, et m'arrêter maintenant sur l'ivraie. C'est quoi cette ivraie? Qu'est-ce que cette ivraie? Je me pose la question, je crois qu'il y a le texte juste après. Désolé, je suis pas je slalom ce soir. Je n'ai pas été très proche de mon diapo. Vas-y, continue, défile. Voilà. Le champ, c'est le monde. Jésus-Christ, ce monde lui appartient. Il est venu, il nous envoie. Vas-y, continue, ça je l'ai dit. Je l'ai dit encore, Jean 12 était là. Super. Alors maintenant, l'ivraie, qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis l'image de l'ivraie et l'image du blé, jeune, du jeune blé, de jeune ivraie. Et dans un champ, je ne sais pas vous, moi je ne suis pas un agriculteur, mais c'est difficile à voir la différence. Là, c'est flagrant, on a zoomé, on voit, ah oui, là il y a un bon grain, et puis là il y a plusieurs... Ok, faites les spécialistes.
L'ivraie, ça vient du mot grec zizanion, qui donne en français la zizanie. Ok ? En hébreu, le mot ivraie, c'est la même racine que le mot prostituée. Ah, ouais. La mauvaise herbe, nous dit Jésus, ce sont les enfants du mal. Mais c'est qui les enfants du mal ? C'est pas nous, Seigneur, quand même. Nous, on est tes enfants. Alléluia. On a dit qu'on était la bonne semence de vie. Donc, c'est pas nous. Ok. Mais c'est qui ? Dans le judaïsme, le blé et l'ivraie ne seraient pas des plantes différentes. Ok ? Dans la pensée judaïque, le blé et l'ivraie, à la base, c'était la même plante. Mais il est dit dans le judaïsme que l'ivraie, le zonin, serait une dégénérescence du blé, une déformation, une dénaturation de sa forme d'origine, qui aurait des vertus alcoolisantes, enivrantes, aseptisantes. Et Dieu, en fait, par cette parabole, nous avertit d'une chose. Si nous sommes appelés à être le bon grain, cette semence de vie, si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne gardons pas la parole, si nous ne veillons pas sur nos cœurs plus que toute autre chose, si nous tombons dans le compromis, nous nous entretenons dans le péché, nous pouvons devenir ces enfants du mal. Parce que Jésus dira ceci, je crois que c'est à la fin, Matthieu 13, 39, Jésus dira à l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Une autre version nous dit tous ceux qui ont fait tomber les autres dans le péché et tous ceux qui font le mal. Plus loin, il dira, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus, il veut semer du blé. Mais nous pouvons devenir de l'ivraie. C'est ce qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit, mais je ne vais pas le développer ce soir. C'est quand nous nous endurcissons aux appels, aux reprises, à l'attristement du Saint-Esprit. Quand il va venir nous reprendre dans notre conduite, quand il va nous dire « ça, c'est pas bon pour toi » ou « tiens, fais ceci » et que nous désobéissons. Quand l'incrédulité, le doute vient à devenir notre moyen de communication avec le Seigneur, plutôt que l'obéissance et la foi. Nous pouvons dégénérer le blé pour devenir de l'ivraie. Et je ne suis pas en train de dire que l'Église est déjà on est tous des enfants du mal, loin de là. C'est un processus sur lequel il faut être vigilant, un processus qui doit nous alerter pour dire où est-ce que j'en suis avec mon cœur ? Est-ce que je suis en phase descendante ou je suis au sommet avec le Seigneur et il veille sur mon cœur ? Ce zonin, cette dégénérescence du blé selon le judaïsme, c'est la volonté du diable. C'est ce qu'il veut pour les enfants de Dieu. Mais c'est aussi, et je referme cette parenthèse sur des chrétiens qui pourraient chuter, c'est aussi les enfants du diable, ces émissaires qui se glisseraient au milieu de l'Église et des enfants de Dieu, qui auraient tous les attributs, l'apparence des chrétiens, mais qui seraient au milieu de nous des loups, des semeurs de troubles, de ceux qui veulent la division, de ceux qui veulent l'assoupissement, de ceux qui veulent la paix illusoire de l'Église. Parce qu'il existe une paix qui est voulue du diable, cette paix stérile qui amène l'Église à être soporifique et à ne pas vivre les plans de Dieu. Et pour cela, le diable s'assure qu'au milieu du peuple de Dieu se glissent les enfants, ces grains d'ivraie. Mais regardez, les deux croissent côte à côte. Et là, je suis sûr qu'en vous disant ça, vous commencez à réfléchir. Alors, qui serait le loup au milieu de nous ? Quelle sœur, quel frère de l'Église serait un agent de l'ennemi ? On est d'accord, vous êtes déjà en train de réfléchir. Et ça nous rend suspicieux. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il te dit combat le bon combat. Tu ne pourras pas l'empêcher. Jésus le dira dans Luc 17, verset 1, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales.
Mais malheur à celui par qui arrive le scandale. L'ivresse sera forcément semée dans le champ de Dieu. Paul avertira l'Église des nombreux loups aux paroles plaisantes qui séduiront les moins affermis au milieu de nous. De ceux qui causeront la zizanie, ceux qui seront jamais contents, ceux qui vont que se plaindre, de ceux qui vont amener un mauvais climat dans l'Église. Pourquoi je dis tout cela ce soir? C'est que dans des temps de réveil, le diable n'est pas content. Encore moins que d'habitude. Et parce qu'il n'est pas content, il veut envoyer ses agents de zizanie, ses ivraies, pour freiner la croissance de l'Église. Je dis cela pour que l'Église soit éveillée, sensible aux choses spirituelles, parce que ce n'est pas ce que nos yeux voient qui doivent nous alerter. C'est ce que le Saint-Esprit va révéler à nos cœurs. Dieu veut que nous puissions avoir du discernement spirituel. Parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Vous connaissez la suite. Mais contre toute domination spirituelle. Il y a un combat dans les lieux invisibles, dans les lieux très hauts, dans un monde que nos yeux ne peuvent voir, mais que notre esprit peut nous révéler. Amen. Amen. Si on ne peut pas empêcher l'ivraie, ne nous trompons pas de combat. Nous ne sommes pas appelés à arracher les gens au milieu de nous. On n'est pas appelé à nous juger, dire toi tu es un agent du diable ou tu es dans la critique et puis nous condamner comme ça lapidairement parce qu'en fait on va faire des dégâts et on risque d'arracher du bon blé. Ne nous trompons pas de combat. Comme ces serviteurs qui vont venir questionner le maître et ils vont lui dire Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Et qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es trompé? Tu n'avais pas bien préparé le sol? Tu n'avais pas enlevé les mauvaises herbes avant de semer? Ils remettent en cause ce qu'a fait le maître quand même. Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Seigneur, c'est quand même toi. C'est ton œuvre, elle est parfaite. Comment tu peux? Et peut-être nous sommes dans l'interrogation. Comment ça se fait-il qu'il y ait des divisions dans les églises? Comment se fait-il que des bergers puissent tomber? Comment se fait... Et je sais que l'Église a été malmenée dans les dernières décennies et que je connais l'historique et ça pourrait laisser des traces, de la suspicion et on pourrait se tromper de combat en disant voilà, si s'est passé ça, on va tout cloisonner parce que de peur qu'on retombe dans ces choses du passé. Mais les choses anciennes sont passées, mes frères et sœurs. Jésus fait toutes choses nouvelles. Alléluia. L'échec, l'erreur, les divisions, les blessures nous rendent méfiants et on devient méfiant. Mon frère, ma soeur, je te pose une question. Quand tu as été déçu par quelqu'un dans l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu es sur tes gardes. Et tu n'ouvres pas ton cœur à nouveau avant quelque temps. La personne, peut-être tu pourras lui pardonner dans ton cœur, mais ta relation va être et distante. C'est humain, c'est charnel. L'échec, la peur, la douleur nous rend méfiants. Nos regards se portent sur l'ivraie. Alors quelle va être la suite? Un fatalisme, un pessimisme, où on va vouloir être au contraire dans la réaction. On va réagir, on va vouloir tout arracher les mauvaises herbes. On va vouloir régler les comptes. On va vouloir régler... Non! Jésus dit non! De peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Il y a des peurs, je crois, salutaires. Le peur d'être scandale pour les plus jeunes convertis. La peur d'être une pierre d'achoppement pour mon frère, ma sœur. Il y a des peurs salutaires, mais il y a des peurs et des doutes qui viennent à nous rendre stériles. La Bible dit que nous reconnaissons un arbre à son fruit. Quel fruit allons-nous porter, mes frères et sœurs? Pour la vie? Alléluia. Le mandat, il est là. Sommes-nous dans la main de notre Jésus, de ce semeur qui nous envoie? Alors si nous sommes là-dedans, j'aimerais nous amener à un temps de réflexion, un temps d'application pour nos vies, au travers de cette parabole, que vous pourrez relire à la maison pour repasser sur vos cœurs tout cet échange. Parce que Paul dira qu'au milieu de vous se glisseront des loups. Il est comme fataliste, Paul, pour l'Église. Et nous pourrions être méfiants, aux aguets,
où est le loup, et toujours à porter nos regards sur l'ivraie. Sans tomber dans ces extrêmes-là, je crois que Dieu nous donne la responsabilité de l'Église. Et si nous croyons que c'est réservé seulement aux bergers qui sont rémunérés, on s'est trompé de combat. On a perdu d'avance. Parce que le discernement, il n'est pas donné qu'aux serviteurs de Dieu. Le discernement spirituel, les dons spirituels sont donnés à l'Église. 1 Corinthiens 12 dit que le Saint-Esprit est donné à tous. Et à tous, la manifestation est donnée pour l'édification commune. À tous, pour tous, parce que Dieu aime son Église et il l'équipe. Le discernement des esprits, pour moi, c'est le premier don que vous devriez, c'est compliqué cette soirée, vous devriez demander au Saint-Esprit. Donne-moi le discernement des esprits, pour que je ne puisse pas me tromper de combat. Donne-moi de discerner. Donne-moi de discerner la source des motivations de chacun. Est-ce que c'est charnel? Est-ce que c'est démoniaque? Est-ce que c'est spirituel? Mais du Saint-Esprit. On a besoin d'avoir ce discernement. Parce qu'on va reconnaître et on doit discerner un arbre à ses fruits. On doit regarder autour de nous sans méfiance, sans suspicion, mais clairvoyant. Seigneur, équipe-nous des dons les meilleurs. Aspirons aux dons les meilleurs. Parce que le Seigneur, tu veux nous donner cela. Mais en parallèle, donne-nous la patience. Oh Seigneur, parce qu'on va faire des dégâts sinon. Sinon, le plus jeune converti, il va être découragé, quitter l'église. Parce qu'on l'aura repris sur sa tenue, sur son verbe, sur ses choix de blagues. Il vient de se convertir. Vous comprenez, le discernement de voir si c'est de l'immaturité ou un loup. Vous comprenez, il y a des gens qui vont être, malgré eux, ils vont en mettre de partout, ils vont faire des dégâts dans l'église. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de l'immaturité spirituelle. Alors Seigneur, donne-nous le discernement de voir si ça vient de l'immaturité ou si c'est une œuvre charnelle ou démoniaque. Parce que la nuance, elle peut être limite. Et Dieu veut se servir de nous, de toi, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu es prête à ne pas abandonner cette veille de l'Église à seulement ton pasteur, seulement à ton conseil spirituel, mais à te rendre participant de cette œuvre-là? Parce que nous devons veiller. Nous devons veiller. Même si Dieu nous dit, mais quand l'ivraie est plantée, arrêtez, ça va pousser, ok. Mais à la moisson, je m'en occuperai. Mais sommes-nous là à dormir pour laisser le malin semer son ivraie? Non. Si nous voyons arriver les choses, on les dénonce. Amen. Je vous raconte quelques témoignages. Le premier, un homme vient à la réunion de jeunes. Il se présente instantanément. Je suis troublé dans mon esprit. Spirituellement, je me sens pas bien, pas à l'aise avec ce monsieur. Et je ne comprends pas. Et je questionne le Seigneur, pas de réponse. Mais il y a quand même ce malaise. On finit la réunion, j'en parle à mon épouse, et ma femme, alors qu'on n'était même pas ensemble pour le saluer, tout ça, elle me dit, tu as vu ce gars, j'étais pas bien spirituellement, le Saint-Esprit, il me troublait. Je dis, ah bah tiens, moi aussi. Alors on s'est mis en prière. Prochaine réunion, il vient, et là mon regard se pose sur lui, avec cette affirmation de Dieu, c'est un loup. C'est un loup. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend, on le laisse s'installer. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? On discute avec lui, parce qu'une pensée, ça peut être une pensée. Amen. C'est ce que j'ai fait. J'ai discuté avec lui. Mais dans une colère sainte. C'est-à-dire, je l'ai pris avec moi, je l'ai fait descendre dans un lieu, et je lui dis, voilà, un loup, il agit comme ça dans l'église. Pas. T'en es pas un. Il m'a dit, ah ben non, je ne suis pas un loup. Ça, voilà, me voilà rassuré. Mais sache qu'un berger, quand il voit un loup, il sort le bâton. On ressort, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Il était démasqué. Je peux dire que j'en menais pas large. C'est difficile de devoir dire ces choses-là. Mais c'est notre responsabilité, frères et sœurs. On est appelé à discerner. Et si ce n'est pas vous qui allez le faire, vous allez venir trouver votre pasteur. Parce qu'on est une équipe. C'est ensemble qu'on travaille. C'est ensemble qu'on veille sur l'Église. C'est ensemble que nous voulons voir le bon grain prendre son essor et porter du fruit. C'est ensemble que nous allons vivre cela. Amen. Amen. Un jour, une deuxième personne vient dans l'Église, commence à donner des dons spirituels, souvent
Elle réunit toujours des personnes à la fin des réunions. Et je ne sais pas, dans mon cœur, je ne suis pas à l'aise. Et je laisse passer des mois. 1 an, je crois, même. Et, je ne suis pas à l'aise, toujours pas. Et plus le temps passe, moins je suis à l'aise avec cette femme. Et elle regroupe de plus en plus de personnes autour d'elle. Et puis un jour, il y a une sœur dont je prenais soin, comme toutes les sœurs de l'église et frères de l'église. Là, on entretient, et elle me dit, tu sais, je ne suis pas bien en ce moment parce que j'ai eu un entretien avec cette... Elle me parle de cette personne. Et elle me dit, voilà, tu sais, les autres, ils l'appellent la prophétesse. Et oh là, mes antennes spirituelles se sont... Tout c'est à la... Je dis, oulala, et qu'est-ce qui est en train de se passer? Et du coup, cette femme, on l'a pris en entretien, on l'a confrontée sur des paroles qui avaient été dites, sur des choses qu'elle faisait. Elle a tout nié en bloc. D'accord? Sauf que quand quelqu'un nie en bloc, vous êtes face à vos interrogations, face à votre responsabilité. Je me suis trompé. C'est dur, parfois, d'être courageux pour le Seigneur. C'est difficile. Et en même temps, dire, mais en fait, on va continuer le bon combat. Dans plusieurs prédications, le Saint-Esprit m'a poussé à donner des paroles. Et cette même parole que je vous dis, quand le loup entre dans la bergerie, le berger sort le bâton. Et j'ai averti l'Église de cela. Je dis, comme je suis en train de le faire, viendra après nous, et c'est ce qu'a dit Paul, après moi viendra des loups. Il savait que, voilà, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Okay, et ça va toujours passer par derrière, ça ne va pas être frontal. Mais nos yeux spirituels doivent voir ces choses-là. Parce que mes frères et sœurs, nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Nos yeux ne peuvent pas voir. Mais nous savons que le diable veut la maladie et la mort de son Église. L'assoupissement de son Église. Le diable veut ça. Mais nous connaissons la volonté du Père. Nous connaissons les capacités du Père, sa toute-puissance et son autorité. Et alors que j'avertis l'Église, alors que je suis en train de partager à l'Église sur ce principe-là de la vigilance commune, alors d'autres bouches commencent à se délier. Et et tout regroupe vers la même personne. Quand même bizarre. Beaucoup d'aléatoires et de hasard. Non. Quelques semaines plus tard, elle quitte l'Église. La Bible dit « ôte le mal du milieu de toi ». Okay. On n'est pas là pour cibler des âmes, des personnes. On est là pour cibler l'œuvre du diable. Cet ivraie que Dieu veut ôter du milieu de nous. Mais que ça ne soit pas notre méfiance. Que nous ne soyons pas dans la méfiance. Comprenez-le bien. Le Saint-Esprit va venir vous saisir pour des choses bonnes, comme vous alerter sur des choses mauvaises. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il fait dans nos vies à nous? Il vient nous encourager à faire sa volonté, mais parfois il nous dit, écoute, ça, là tu as parlé trop. Là, c'est de la critique. Là, c'est de la médisance. Là, le Saint-Esprit fait cela, on est d'accord. Alors imaginez à l'échelle de l'Église, Dieu veut faire cela. Il veut que nous puissions avoir des paroles, du discernement pour que les âmes passent de la mort à la vie. Alléluia. Il veut que nous puissions témoigner avec assurance. Et c'est ce qui frappe dans les évangiles. Nous voyons des hommes et des femmes, et même les scribes, ils étaient frappés en disant, mais comment se fait-il? Comment ils peuvent parler avec autant d'assurance? Ne sont-ils pas que des pécheurs? Je le fais à traduction moderne. Ce n'est pas que des bouseux sans intelligence. Et Dieu donne son esprit, donne du discernement. Et je crois que si nous demandons, Dieu va nous donner. Amen. Dieu va nous donner aussi la patience. C'est l'un des quartiers du fruit de l'esprit. Je crois qu'on va avoir aussi, et on peut demander l'humilité de combattre le bon combat. Seigneur, apprends-moi à recentrer sur le bon combat et à ne pas lutter contre la chair et le sang. Vous savez, quand il y a des climats délétères dans les églises, des fois on sorte humainement. On est là, on a été blessé, et on combat contre la personne parce qu'elle nous a fait du mal. Mais vous savez qu'au-dessus de ça, dans le lieu invisible, c'est l'esprit de l'ennemi qui souhaite la zizanie. Il sème son ivraie. Et en fait, Dieu ne veut pas que nous puissions regarder à l'autre qui nous a fait du mal, mais à regarder à Christ qui va nous faire détourner le regard de l'autre pour nous donner la capacité de pardonner. Amen. Pour guérir, pour aller plus loin, et puis pour pointer du doigt l'œuvre du diable, et en liant au nom de Jésus, en disant, ça n'a pas sa place au milieu de nous. Amen. Est-ce que nous le croyons? Et moi je le crois aussi, que Dieu va nous donner l'humilité de dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai combattu un combat qui n'était pas le bon. J'ai eu de la rancune, de l'amertume. Seigneur, je ne veux plus cela.
Je veux combattre le bon combat. Regardez mes yeux porter mes regards sur toi, porter mes regards sur la bonne semence. Et je crois que la meilleure des applications qu'on peut avoir ensemble, c'est s'en remettre à sa souveraineté. Parce qu'au final, c'est des choses qui nous dépassent. Comment on remarque un loup, comment on voit les choses démoniaques, on ne le voit pas. Donc on va s'en remettre à sa souveraineté. Amen. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. On va laisser afficher ces 4 applications. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu as à demander au Seigneur. Peut-être c'est apprendre à pardonner. Peut-être c'est apprendre à confier cette méfiance que tu as sur un frère, sur une sœur, qui t'a amené à avoir de la distance. Peut-être ça va être dans une autre capacité. Seigneur, donne-moi le discernement des esprits. Parce que tu l'as dit que c'est pour tous, selon ce que toi tu veux. Donne-moi. Alors, Seigneur, je veux te demander de ne pas être naïf et fragile et, comme dit la Bible, emporté à tout vent de doctrine. Je veux être enraciné en Jésus-Christ. Et ton esprit va me révéler ta parole. Je ne sais pas ce que tu vas demander au Seigneur. Mais sache que le semeur est dans son champ, qu'il t'a saisi par la foi et qu'il t'envoie pour porter du fruit en abondance. Mais l'ivraie, Jésus s'en occupe. Amen. On peut prier ensemble. Je t'invite à considérer ces paroles, à les porter sur ton cœur, à dire Seigneur, ta parole c'est bien, l'étude d'une parabole c'est bien, mais quelle application pour ma vie? Seigneur, il y a tant de richesse dans ta parole. Seigneur, parle-nous. Jésus, parle-nous. Dans ces quelques minutes de fin de réunion, parle-nous. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Oh Seigneur, enlève la méfiance, enlève la suspicion et donne le discernement. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oh Seigneur, apprends-nous à combattre le bon combat, un combat spirituel. Jésus-Christ. Alléluia. Je t'invite à prier dans ton cœur, mon frère, ma soeur. S'il y a un bon combat à mener. Alléluia. Peut-être tu veux demander ce soir d'être participant de l'œuvre de Dieu. Amen. Non pas dans la réaction, mais dans ceux qui obéissent au Maître. Alors deviens participant de l'œuvre de Dieu. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus-Christ. Esprit de Dieu, viens parler à nos cœurs. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être comme Caïn qui dira suis-je le gardien de mon frère? Mais nous voulons veiller les uns sur les autres. Jésus. Apprends-nous à discerner peut-être les situations, à voir comme toi tu vois les frères, les sœurs. Et oh Seigneur, pouvoir être de ceux qui favorisent le bon grain et la moisson abondante qui arrive. Jésus. Donne-nous le discernement pour qu'aucune querelle ne prenne des proportions à nous donner de l'amertume dans les cœurs. Oh Seigneur, mais que nous puissions voir l'œuvre du diviseur, de celui qui veut disperser le troupeau. Jésus, nous voulons être vigilants, pas méfiants. Nous voulons avoir du discernement, pas de la suspicion. Seigneur Dieu, éduque-nous à ton esprit. Rends-nous familiers à ta voix, Seigneur. Seigneur, je te prie pour nos vies. Je te prie qu'au nom de Jésus, ta parole puisse trouver accès à une bonne terre, celle de nos cœurs. Oui, Jésus, je te prie pour que nous puissions garder ce qui est bon pour nos vies dans cette multitude de mots qui sont sortis, Seigneur, de ta parole ce soir, des nombreuses applications. Jésus, tu trouves un accès à nos cœurs. Seigneur, je te prie
Que ton Église soit en paix. Que ton Église le demeure, mais que ton Église s'accroisse par l'assistance du Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, de nous donner cette abondance de ta mesure, de ton esprit, pour ton Église, pour mes frères, pour mes sœurs, afin qu'ils ne se trompent pas de combat, mais qu'ils vivent le bon combat d'une moisson qui arrive. Jésus, nous te prions et nous te disons merci pour cette soirée. À toi la gloire, mon Jésus. Amen.